Bon bah c'est parti pour une petite pêche matinale. Donc là on se trouve sur une gravière, une jolie gravière, hein. Une belle gravière. Bon, c'est pas très grand, c'est même assez petit, mais c'est tout nouveau. Donc on a eu la chance il y a peu de temps, la Super Kiki a un copain en fait, et le papa de ce copain, eh bien son frère, c'est le propriétaire donc de cette carrière qu'il a, voilà, il a racheté les terres avec la carrière qui était exploitée, et puis faute de bonne exploitation, ça a été laissé à l'abandon par une grande entreprise, et puis ça a été vendu, donc c'est ce monsieur là qui a racheté ça, et puis voilà, donc c'est une gravière qui a environ 40 ans, qui n'a jamais été pêchée, hein, parce que lui il pêche plutôt carnassier, c'est ça? Ouais. Donc voilà, beaucoup de poissons présents dans ces eaux, hein. Le cheptel est composé essentiellement de... Donc il y a des gardons, il y a, il y a du silure, il y a de la carpe, miroir commune à notre connaissance. Il y a du brochet, du cendre, de la perche et de la perche arc-en-ciel. Donc voilà, à peu près, grosso modo, c'est ça, avec une belle population de carpes. On sait très bien que, étant donné que c'est jamais pêché, eh ben, les poissons ne sont pas du tout habitués à la bouillette. Donc on est venu, c'est quand, c'est mercredi qu'on est venu? Ouais, c'est mercredi. Mercredi, on est venu, on a fait un petit test pour découvrir, donc c'était surtout pour découvrir. On a quand même tendu quelques lignes. Bon, ça n'a rien donné, hein, bien évidemment. Même au maïs, on avait essayé au maïs et à la noix tigrée, ça n'a pas donné non plus. On a eu quelques petites tirées sur les lignes, mais rien de bien méchant. Et puis ce jour-là, donc avant de partir, j'ai dispersé sur la totalité de la gravière une bonne quantité de bouillettes de différents diamètres, de différents parfums, histoire de commencer à faire une petite accoutumance afin que les poissons puissent se nourrir un petit peu de cet entremets et apprécier un petit peu nos appâts. Donc je suis revenu moi hier soir, refaire un petit tour. Donc il y avait un petit peu de mouvement, j'ai vu pas mal de sauts, donc c'était assez appréciable, hein, surtout que les caillures des poissons avaient l'air très jolies, bon, de ce que j'ai pu voir. Donc j'espère qu'on va en sortir un aujourd'hui pour voir si les poissons sont jolis. On va bien voir. Ouais. Ça va être difficile parce que je pense pas qu'en 2 jours elles aient eu le temps d'apprécier les appâts. Cela dit, elles en ont consommé. Alors pourquoi je dis qu'elles en ont consommé avec une certitude? Tout simplement parce que hier, donc, je suis venu hier soir, j'ai arrosé une deuxième fois toute la gravière. Et voilà, ça descend assez profondément partout, excepté le poste là où on est, ça descend assez gentiment. Puis après, par contre, il y a une belle cassure et ça descend direct. Donc là, il y a de la flotte, hein, on rigole pas, hein, il y a 16 mètres de fond, donc il y a de l'eau. Cela dit, donc l'eau est très très claire, hein, évidemment. Donc j'ai disposé une bonne pelle de bouillettes très concentrée sur une même zone, là où je pouvais voir les appâts dans l'eau. Et puis j'ai fait un petit repère pour pas oublier l'endroit où je les avais déposés. Et j'ai été voir ce matin là avec Kiki et il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, tout a été mangé. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même des poissons. Alors c'est peut-être le silure aussi, hein, mais je pense plutôt que c'est la carpe qui est venue, parce qu'en 2 passages, on a quand même vu énormément de mouvements sur le poste sur lequel on est placé aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a moyen de faire vraiment des beaux poissons ici. On va voir. Donc là c'est on va dire, le premier jour où on va pêcher réellement sérieusement. On va dire ça comme ça. Et puis on est surtout là encore pour continuer notre observation et continuer l'amorçage. Donc là on en a encore déversé une petite quantité sur chacun de nos postes. Et puis en partant, on n'oubliera surtout pas de arroser une nouvelle fois toute la carrière afin que vraiment les poissons assimilent la bouillette pour que d'ici quelques jours on puisse faire un carton. Et ce qui est intéressant dans ce type d'histoire, c'est qu'il faut vraiment tout commencer depuis le début, quoi. Voilà, on arrive sur un poste où les poissons sont jamais pêchés, puis va falloir faire en sorte de les piquer pour voir ce que ça donne. Bon, c'est vrai que ça va être intéressant. Il y a beaucoup de zones à prospecter. On va revenir cette semaine pour sonder vraiment sérieusement toute la carrière afin de pouvoir trouver des postes intéressants. Mais là, je pense que déjà on est sur des zones intéressantes. Bon, on va voir ce que ça donne. Ouais. Bon. Allez, il n'y a plus qu'à.
C'est bon ça? Enfin. Premier petit poisson. On n'a pas attendu longtemps. Bon, c'est pas un monstre pour la première, mais bon. C'est déjà un joli. Waouh, on va prendre une douche. Hein. Elles sont vivaces hein, quand même. Hein. N'énerve pas. Ils sont jamais piqués. Et vraiment des très jolis poissons. C'est vrai qu'il y a les écailles là, super bon. Ouais, c'est super belle. Jolie bouche. Donc un montage tout simple. J'ai pas été chercher, enfin je vais jamais chercher de très sorcier. Donc là pour plaquer la ligne parfaitement sur le fond, puisque mon montage était placé sur la cassure, donc sur la pente de la cassure, là où ça commence vraiment à bien descendre, proche d'une tache d'herbier. Voilà, fallait que absolument que toute ma ligne soit bien plaquée sur le fond. Donc j'utilise du lead core, donc 1 mètre de lead core environ. Donc en lead core, là je suis sur du X-Deeper en 45 livres. Donc vraiment un très très bon lead core hein, qui coule parfaitement. C'est très costaud. Donc l'avantage que j'y vois à mettre du lead core ici, c'est qu'il y a énormément d'herbiers, surtout quand on arrive sur la bordure. Et ce dernier va me permettre de les casser sans aucun problème si la ligne se prend dedans. Donc voilà pour le lead core. Et puis après, une petite agrafe porte-plomb basique avec un petit plomb de 84 grammes, un plomb grip. Donc voilà. Après, en termes de bas de ligne, ça saute encore là-bas. Donc en termes de bas de ligne, je suis parti sur un bas de ligne en tresse, donc un bas de ligne souple. Alors beaucoup en gravière vont pêcher avec du fluoro, puisque l'eau est très claire. Moi j'ai fait le test, j'ai posé le bas de ligne en lui-même sur le fond. Par rapport à la couleur du substrat, la spirite se confond parfaitement avec le substrat, donc j'ai pas forcément d'utilité ici, surtout que c'est jamais pêché. Je pense pas que les poissons soient méfiants, donc j'ai pas vraiment l'utilité d'utiliser du fluorocarbone. Je préfère utiliser de la tresse quand c'est possible, donc là c'est possible. Donc j'utilise la tresse et puis donc là je suis parti sur de la spirit, donc couleur olive green, donc en 35 livres. Donc une très bonne tresse, hein, très résistante aux nœuds et à l'abrasion. Donc j'ai jamais eu de soucis sur cette tresse. Les nouveaux petits hameçons de la gamme Accurate Tackle, donc très fort de fer, hein, qui pique parfaitement. Donc là encore une carpe parfaitement piquée. Et puis donc un cheveu avec 2 petites noix tigrées. Donc voilà, hein, tout simplement, 2 noix tigrées. Donc les noix tigrées de la gamme Hotspot, hein, donc la Tiger Nut, vraiment de la bonne graine fraîche, parfaitement cuite, voilà, qui garde toute sa saveur. C'est vraiment, c'est vraiment une gamme haut de gamme, hein, on va dire. Hein. La Hotspot, franchement, faut pas hésiter, faut y aller. Hein. Donc voilà, tout simple, hein, tout bête, poser vraiment la ligne à la louche, comme ça, c'est venu se plaquer parfaitement sur le fond. Et puis voilà, on n'a pas attendu longtemps. Hein. Ça faisait 45 minutes qu'on pêchait et roule quoi. Pour augmenter un petit peu l'attractivité sur mon èche, donc je vais utiliser des sticks. Donc un stick, hein, tout simple. Un stick, donc je prends du PVA funnel ou du PVA refill. Et puis voilà, on broie des bouillettes qu'on réduit totalement en farine avec plus ou moins des gros morceaux dedans, histoire vraiment d'avoir un max de particules sur le coup. Et puis voilà, j'enfile ça directement sur le bas de ligne. Donc ça favorise le bon positionnement du montage, parce que beaucoup piquent leur stick sur l'hameçon. L'accroche directement sur la rampe de l'hameçon. Moi j'ai remarqué qu'en faisant ça, il y a des fois ça s'en mêle un petit peu. Là, en le passant directement à l'intérieur, enfin en le faisant passer le bas de ligne carrément dans le stick, on
on a plus ce problème. Et un second avantage, c'est qu'on va pouvoir venir piquer donc, la pointe de l'hameçon dans le stick, voilà, hein, comme ceci. Donc là, l'hameçon est piqué dans le stick, et puis on n'a plus qu'à le faire. Hop, voilà, attendre. Et là, si vous voulez, vous avez donc l'hameçon qui est vraiment piqué dans le stick. Le cheveu, lui, qui est totalement libre, hein, qui va se positionner parfaitement sur le fond. Le PVA va fondre, et puis on aura vraiment un max de particules aux abords de lèche. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la descente du montage, on est tranquille. L'hameçon ne va pas piquer une branche ou des gros algues, etc., etc. On sait que ça va venir se poser dessus, et on sait que le montage est pêchant. Donc pour des pêches rapides, tous mes montages sont équipés comme ça. Ça, c'est clair et net. Faut que ça pêche tout de suite et rapidement. Yes. Bon, second poisson. Ça commence à répondre sur la bille. La squid garlic a plutôt bien fonctionné. Ça, Ouais. c'est pas mal. Une belle commune, hein. Ouais, très bonne commune. De belles couleurs. Joli poisson, hein. Très Des joli. belles écailles. Superbe. Des belles bouches. On voit hein, des beaux poissons. Hein. Bon, celle-ci, soit elle a des traces de frais, soit c'est déjà blessé dans la grave, dans les roches là. C'est vrai que ça en est pété. Moi, je pense plus que c'est des traces de frais. Mais en tout cas, un beau poisson. Hein. Allez, on va la remettre à l'eau. Ouais. Hein, si ça répond à la bille, c'est que c'est bon augure pour la suite. Promène au calme. Oui. Ça y est. Moi, je peux pas venir, moi. C'est dedans. Ouais. Ça y est, la petite squid octopus a fait son effet. Bon. Le côté gauche, ça y est, là, ça commence. Oh, une magnifique commune. Bon allez, la troisième.